J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous faites surtout attention à votre santé. On a mal à verveine, que des tisanes, la grippe, le Covid. Le froid fait des ravages. Il n'y a pas que le froid qui fait des ravages, aussi la mauvaise gestion, la mauvaise gouvernance, l'irrationalité de certains de nos dirigeants politiques en Algérie, malheureusement font beaucoup de ravages pour notre pays et c'est pire que la grippe et le Covid à la fois. Comme la dernière fois, dis-moi comment tes dirigeants gèrent l'argent public ou ton argent public ou l'argent public de ton pays, je te dirai que vaut réellement ton pays. Cette devise, Yanès, vous pouvez l'appliquer. C'est très important de comprendre comment l'argent public dans un pays il est utilisé. Si vous voulez évaluer le niveau de puissance, de développement, de crédibilité et le niveau de sécurité de l'avenir d'un pays, vous devez toujours vous intéresser à la manière dont l'argent public et les dépenses publiques sont utilisées dans ce pays-là. Les États qui se préoccupent de l'intérêt général de leur pays, qui ont une véritable vocation pour développer leur pays et veiller sur le bien-être de leur population et protéger l'avenir de leur population, ce sont les États qui ont une gestion rationnelle et rigoureuse, professionnelle et objective et intelligente de la dépense publique, de l'argent public. Même les pays les pays avec les républiques couscoussières ou les républiques bananières, les dictatures les staliniennes, ou les pays sous-développés, les pays pauvres, les pays aérés, vous allez voir que l'argent public est utilisé comme une tirelire personnelle. Je crois que les dirigeants, aucun objectif général, aucun objectif qui est lié à l'intérêt général, aucun souci aucune priorité pour le développement du pays. La loi de finances 2024, hier, nous avions bien expliqué comment l'État algérien en 2024 va réaliser un exploit entre guillemets historique en devenant l'État le plus dépensé du continent africain. L'État algérien en 2024 va dépenser plus d'argent que l'État égyptien, que l'État du Nigeria, que l'État marocain. Reste juste l'Afrique du Sud, nous n'avons pas encore pu obtenir des comparaisons avec l'Afrique du Sud, mais peut-être qu'il n'y a que l'Afrique du Sud qui va dépenser encore plus d'argent que l'Algérie, que l'État algérien. Je parle en termes de dépenses publiques. Il y a une dépense publique dans notre pays qui illustre, à mon avis, l'irrationalité. L'irrationalité et les dérives dangereuses de la gouvernance de nos dirigeants. Cette dépense concerne la présidence de la République. Meir Felkom, sur Algérie Part, a été le seul média qui en a parlé depuis pratiquement 2022. Avec Abdelmajid Tebboune comme président, le régime algérien a explosé le budget de la présidence. Jamais la présidence de la République n'a eu un budget aussi important. En 2022, nous avons dépassé les 100 millions de dollars. Jamais le budget de la présidence algérienne n'a dépassé les 100 millions de dollars. Le budget de la présidence algérienne était en 2016 entre 60 millions de dollars, l'équivalent de 60 millions de dollars. On bat qu'il y 80 ou 60 millions. Jamais malhaq 100 millions de dollars. Jamais malhaq 100 millions de dollars. À l'époque Tebboune, 2022, on a dépassé l'équivalent de 140 millions de dollars. 2023, historique, on a 630 millions de dollars. Et 2024, le budget de la présidence algérienne va encore être très élevé, puisque dans la loi de finances qui a été votée le 25 décembre dernier, par Abdelmajid, qui a été signé, pardonnez-moi, a été voté et approuvé depuis le 14 décembre dernier, qui a été signé par Abdelmajid Tebboune en tant que président de la République, en tant que chef de l'État. Le budget de la présidence pour 2024 sera de plus de 67 milliards de dinars. 67 milliards de dinars. Plus exactement, quand vous pouvez faire la conversion, c'est l'équivalent de 500 millions de dollars. C'est quand même énorme. 500 millions de dollars. Alors, ça a baissé un petit peu par rapport à 2023, où le budget de la présidence était de 630, parce qu'il était de 88 milliards de dinars. Il va baisser à 67 milliards de dinars. Mais personne ne se pose la question. Et personne ne l'a intrigué. Pas un article de presse, pas un débat, pas une polémique, pas une intervention d'un politicien, d'un expert. Personne n'a voulu réagir parce que c'est tellement il y a la censure, la peur des poursuites judiciaires, de l'harcèlement, de l'emprisonnement, les intimidations. Tellement les gens ont peur de finir en prison en Algérie que personne n'ose quand même poser un débat en termes sains. On n'est pas en train d'insulter, on n'est pas en train d'injurier, on n'est pas en train
de diffamer. On se pose juste une question suivante. Comment dans un pays comme l'Algérie, qui n'est pas une puissance économique, qui a de grosses difficultés, qui est largement dépendant de ses importations pour nourrir sa population, pour soigner sa population, pour équiper le pays, qui est dépendant uniquement du pétrole et du gaz, comment le budget de la présidence a pu passer de moins de 100 millions de dollars à presque 140 millions de dollars en 2022, ensuite à 630 millions de dollars en 2023, il rebaisse à 500 millions de dollars et personne ne se pose la moindre petite question, que fait-on avec tout cet argent? Que fait-on avec tout cet argent? En 2023, par exemple, qu'est-ce qui a été fait par Oujdet de la présidence, donc les 630 millions de dollars qu'on leur a donnés? comme l'Élysée en France, le budget est 630 millions de dollars. L'Élysée, le budget est 120 millions d'euros. Le budget de l'Élysée, c'est un budget peu, en France, le budget de l'Élysée, tout est clairement, c'est 127 millions de dollars, d'euros. Ça veut dire 130 millions de dollars. Qui fait la présidence algérienne a un budget 5 fois supérieur à celui de la présidence française, qui est parmi les 10 plus grandes puissances économiques au monde, membre permanent du Conseil de sécurité, de l'ONU, deuxième puissance de l'Union européenne. Personne ne s'est posé la question. Cette explosion des dépenses n'a aucune justification. Aucune justification. والله وتكون واش تخرجوا لنا ما تخرج لي آية من القرآن. القرآن الحكيم يعني من كلام ربي سبحانه يقول لي باللي القرآن قال لك حلال تمد لرئيس الجمهورية ما نامنكش باسكو سي با بوسيبل. سي واش دير بهم 630 مليون دولار؟ ما راناش حنايا مومبر دو كونسيل دو سيكوريتي دو لونو ولا مومبر دو لوطون ولا اون غروند بويسونس انا دون دي غير ما راني لا شين لي États-Unis d'Amérique. Ce sont des dépenses excessives. في 2024 شوفوا la caractéristique شوفوا l'anomalie. C'est une anomalie historique. Donc نفهمكم بشويه. لازم تعرفوا يا جماعه باللي في لي ديبونس بوبليك في لي فينانس بوبليك il y a des règles. Comment on utilise l'argent public? Il y a deux catégories, il y a deux façons d'utiliser l'argent public. Les États ont deux façons. Tous les États du monde fonctionnent de la sorte. Parce que l'on appelle ça la comptabilité publique, c'est la comptabilité de l'argent public. Avec les autorisations d'engagement et les crédits de paiement. Les autorisations d'engagement, les autorisations d'engagement, c'est l'argent, c'est les sommes d'argent qu'un département, qu'une institution de l'État, ou là qu'un département gouvernemental, ou là qu'une administration étatique ou la publique est autorisée à dépenser. Pendant une année, l'exercice financier à 2024, tu es autorisé à engager telle somme. On appelle ça une autorisation d'engagement. Une autorisation d'engagement. Ou les crédits de paiement. Les crédits de paiement, c'est quoi? C'est une règle universelle, encore une fois. Les crédits de paiement, c'est la somme à laquelle tu es limité, la somme des dépenses que tu peux ordonner ou que tu peux payer pendant l'année ou pendant l'année qui a été déjà réglementée par l'autorisation d'engagement. C'est-à-dire que les administrations de l'État ont une autorisation d'engagement, un budget qu'ils peuvent engager, ou un crédit de paiement, un budget qu'ils peuvent dépenser dans le cadre, dépenser ou le payer, l'argent qu'ils doivent dépenser pour payer des prestations dans le cadre de l'autorisation d'engagement. Normalement, l'autorisation d'engagement, le montant, l'argent qui est dans l'autorisation, qui est caché, qui est contenu ou qui est attribué dans les autorisations d'engagement, c'est des sommes qui sont, le montant de ces sommes d'argent sont toujours supérieurs au montant des sommes qui sont inscrites dans les crédits de paiement. Parce que le crédit de paiement, normalement, il est en bas de l'autorisation d'engagement. L'argent du crédit de paiement, tu vas payer avec les administrations de l'État, les ministères, les institutions étatiques, tout ce qui est organisme étatique et gouvernemental va avoir des crédits de paiement qui doit dépenser dans la limite de ce qui a été, dans la limite des engagements qui ont été dictés dans l'autorisation d'engagement. Allez, comment ça marche? L'argent public. En Algérie, fait exceptionnel à 2024 les crédits de la présidence de la République l'équivalent de 500 millions de dollars de crédits de paiement, il y a 67 milliards et quelques de dinars,
Mais les autorisations d'engagement sont inférieures au crédit de paiement. Les autorisations d'engagement font 25,5 milliards de dinars. 25,5 milliards de dinars. C'est-à-dire l'équivalent de 199 millions de dollars. C'est une anomalie tout simplement inédite. C'est irrationnel. Qui fait les crédits de paiement sont supérieurs à l'autorisation d'engagement. Alors que normalement les crédits de paiement concernent l'argent qui va être dépensé et payé ou là qui va sortir des caisses dans le cadre du budget qui a été donné par l'autorisation d'engagement. C'est-à-dire que le palais présidentiel en Algérie, il a tellement d'argent qu'il ne sait plus quoi en faire. Il ne sait plus quoi faire de cet argent. Il a tellement d'argent, on a tellement donné de l'argent au palais présidentiel qu'il ne sait plus quoi en faire. Tous les budgets, parce que la présidence est un organisme de l'État, c'est une institution de l'État, qui met le Premier ministère, qui met le ministère de la Défense, comme tous les ministères, comme tous les départements du gouvernement. Ils ont des budgets divisé autorisation d'engagement, crédit de paiement. Et tous les autres départements de l'État en Algérie, toutes les autres institutions de l'État, tous les autres organismes de l'État, vous allez voir, dans la loi de finances 2024, que les autorisations d'engagement sont toujours supérieures au crédit de paiement. Ce qui est normal. Il n'y a que deux exceptions. La présidence de la République et les services du Premier ministère, dont les crédits de paiement sont supérieurs aux autorisations d'engagement. C'est-à-dire on leur donne le droit de dépenser beaucoup plus que ce qui a été prévu, que ce qui leur a été attribué comme budget durant l'année 2024. C'est-à-dire qu'on leur a donné plus d'argent que ce qui a été prévu d'être dépensé. La différence entre 25,5 et 67 نديروا هاي اللي نديروا كالكولاتريس يا جماعه هاي اللي تحسبوا معاكم راكم ديريكت حنا ما نتريشيوش عندك كريدي دو بايمون 67,1 مليار دو دينار نقص لها اوتوريزاسيون دونجاجمون 25, ايش مع الثقه في الوثيقه وفي الارقام حنا ماناش نهضروا 25,5 ça fait une différence de 41 milliards,6 41 milliards,6 dinars 41 milliards de dinars يا جماعة en dollars يا جماعة شوفوا قدامكم ça fait 310 millions de dollars. C'est un budget supplémentaire de 310 millions de dollars qui a été accordé à la présidence au palais présidentiel en Algérie sans qu'on sache ce qu'il va faire de cet argent, sans aucune utilité. Puisque normalement, encore une fois, les crédits, les autorisations d'engagement TOE, ils ne doivent pas dépasser les 190 millions de dollars de dépenses. Huma taoulou 310. Ataoulou maintenant l'État, l'argent public, et la présidence de la République, le palais présidentiel va profiter de 310 millions de dollars supérieurs en plus.